Alors qu'Hélène Romulus arrive bientôt sur nos écrans, un film Predator commence à montrer le bout de ses griffes. Et aujourd'hui, on en parle. Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Après le petit succès du film Prey sur Disney+, il était normal que Disney se lance dans un nouveau film Predator. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas beaucoup de choses sur ce nouveau film Predator. Le projet semble plutôt secret, ou du moins, on ne donne pas beaucoup d'informations. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le film sera réalisé par le même réalisateur que le film Prey, Dan Trachtenberg. Et que le film s'appellera Predator Badlands. Alors, d'après ce qu'on peut lire, le film se déroulerait dans un futur. On ne sait pas si c'est un futur proche ou un futur très lointain, mais pour l'instant, ce qu'il y a de sûr, c'est que le film se passerait dans ces eaux-là. Alors, c'est vrai que ça peut être assez intéressant d'avoir un film Predator qui se passe dans le futur, même si personnellement, je suis quand même assez attaché aux films qui se déroulent dans le passé. J'avais d'ailleurs adoré Prey, notamment pour l'époque dans laquelle il se déroule. Bon, après dans Prey, je m'attendais quand même que quand le Predator voyait les colons arriver pour attaquer les Indiens et qu'il voyait que cette différence de force n'était pas respectée, chose que se fait régulièrement le Predator, et je pensais que le Predator allait se mettre du côté des Indiens. Chose qui n'a pas été fait dans le film, mais bon, je l'ai quand même trouvé assez bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur notre nouveau film Predator ? On sait que le personnage principal serait une femme. Un petit peu comme dans Prey, on aurait donc une femme en tête d'affiche contre notre prédateur extraterrestre un petit peu remonté. Et ce rôle serait détenu par Elle Fanning. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais en tout cas cette actrice, vous avez déjà pu la voir, notamment dans Maléfique ou encore dans Super 8. Au-delà de ça, apparemment, beaucoup de films Predator, ou du moins de projets sur cette licence, seraient en préparation. On peut imaginer d'autres films ou même des séries. Alors, c'est vrai que le concept même du Predator est assez intéressant. On a une espèce de chasseurs galactiques qui veulent trouver des adversaires toujours plus puissants pour essayer eux de remonter un petit peu leur renommée ou de pouvoir se rendre meilleurs en affrontant des adversaires toujours meilleurs. C'est d'ailleurs un truc qui est très propre aux prédateurs, c'est d'affronter des ennemis à armes égales. C'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé dans Prey, parce que le prédateur ne va pas tirer par exemple des plasmas quand il attaque les peuples indiens, mais il va plutôt se servir de flèches, d'espèces de flèches de métal, pour les attaquer. Alors, c'est du détail parce que en soi, le prédateur est quand même bien plus puissant que les Indiens, mais malgré tout, je trouve que c'était quand même bien d'y avoir respecté. Alors, on verra ce que le film va donner. Si c'est dans un futur très loin, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller enfin sur la planète des prédateurs. Parce que dans Predators 3, ou Predators, je sais plus, Predator 3, quand les prédateurs récupéraient différents humains sur la planète, des soldats, des snipers, ils avaient des groupes de soldats élites qui les emmenaient sur une planète pour les affronter. Mais cette planète n'était pas la planète des prédateurs, c'était une planète un petit peu arène pour organiser des combats. Donc réellement, la vraie image qu'on a de la planète des prédateurs, elle vient dans Alien vs Predator 2, quand on a un chef qui va prendre son vaisseau et qui va simplement décoller en quittant sa planète. Ici, on voit différentes pyramides, différents temples. Donc, c'est vrai que si on explore cette fois réellement cette planète, si on l'explore, ou même, je ne sais pas, s'il y a un vaisseau qui s'écrase sur cette planète, avec à l'intérieur différents survivants qui vont devoir essayer un petit peu de trouver leur place au milieu de cette planète, est-ce qu'on va pouvoir en apprendre plus ? Peut-être une politique par rapport aux prédateurs, est-ce que tout de suite ils vont vouloir tuer les arrivants de cette planète, ou simplement que les prédateurs qu'on voit depuis le début de la franchise ne sont plus simplement que des sportifs, en fait, mais qu'au-delà de ça, ils n'ont pas le droit de tuer des arrivants, enfin bref, on peut tout imaginer. Je pars très loin, très vite, mais voilà, pourquoi pas un film prédateur qui changerait de ce principe de chasseur et de chassé. Alors, je sais que c'est toute la base même de la franchise. Après, à l'inverse, peut-être que le film sera très décevant. Moi, surtout, ce que je crains, c'est qu'on détruise un petit peu le leurre, qu'on abîme un petit peu le prédateur, et ce qu'il faut surtout pas, je pense, c'est de faire du prédateur seulement une créature bête et méchante qui va tuer bêtement la veuve et l'orphelin. Pour moi, Predator, c'est pas ça. Et à de nombreux moments dans la saga, on a
une certaine bienveillance, c'est dur à dire bienveillance, on a une certaine humanité de la part du prédateur. Chose qu'on est très 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 loin d'avoir avec le xénomorphe. D'ailleurs, parlons-en. Est-ce que ce prédateur ferait un lien entre la saga Alien et la saga Predator? Car depuis 2004, je crois bien, le premier Alien vs Predator était sorti, et ben, qu'on le veuille ou non, les franchises se sont rencontrées. Et le crossover nous a permis d'avoir ces deux monstres qui se battaient ensemble. Depuis que ce soit dans la saga Alien ou dans la saga Predator, on a essayé de s'écarter de ces deux films comme s'ils n'avaient jamais existé. Est-ce que on va retourner là-dedans ou est-ce qu'on va tout mettre sous le tapis? Je ne sais pas, mais si ça se passe dans le futur, eh ben, je pense qu'on aura certaines clés. Car dans l'univers d'Alien, ça se passe dans le futur, donc beaucoup de choses sont détenues par la Weyland. On reconnaît le design des vaisseaux, on reconnaît ce genre de choses. On connaît le futur d'Alien, le futur humain dans Alien, parce que c'est quasiment ce qu'on a tout le temps. Alors que dans Predator, on ne connaît pas. Est-ce qu'ils vont s'aiguiller vers la franchise Alien ou est-ce qu'ils vont créer leur propre futur? Et ben ça, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on ne sait pas quand le film va sortir. Le tournage est prévu pour juillet prochain, donc juillet 2024. Donc on peut peut-être espérer une sortie pour 2025, voire 2026. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sortira sur grand écran ou sur les plateformes de streaming. Nous, on se quitte ici et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao!